Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Maître Boivin, merci de cette belle présentation. Je dois vous admettre que c'est la première fois que je prononce un discours depuis ma nomination. Donc, j'espère que vous allez être généreux et doux avec moi. Distingués ministres, le ministre Idani, le ministre Caboret, le ministre Ouédraogo, l'ambassadeur Boudot, mon ami, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Edmond Vega, un ancien collaborateur dans une ancienne vie, donc heureux, Excellence, de vous revoir aujourd'hui. Et je n'ose pas faire la liste que ma collègue Paula Caldwell a si bien fait, donc je vais arrêter en disant « Distingués invités, tout protocole confondu ». Ça vaut la peine d'avoir des amis diplomates qui nous conseillent avant les discours. Une petite note pour remercier les organisateurs aujourd'hui de cette invitation inattendue de participer à ce forum économique, le premier, si je comprends bien, pour le Burkina Faso, et de faire un peu, comme on dit en anglais, notre coming out. Donc, un peu, ça sera ensemble aujourd'hui la découverte de qui est FinDev Canada. Vous connaissez le vieil adage, sûrement, qui existe au Canada et, je présume, au Burkina Faso, vaut mieux tard que jamais. Tandis que tous les pays du G7 ont des institutions de financement du développement, et certains d'ailleurs depuis plus de 70 ans. Pour le Canada, c'est tout nouveau. On est le bébé, si vous voulez, des sociétés de la couronne canadienne. Depuis le mois de janvier 2018, le Canada s'est muni d'un nouvel outil pour renforcer nos efforts de développement international. Notre mandat comme IFD, Institution de financement du développement, c'est de travailler avec le secteur privé. Est-ce qu'il y a des gens du secteur privé ici aujourd'hui? Levez votre main. Ben, je voudrais travailler avec vous. Excellent. On est devant le bon public. L'objectif, c'est de vous amener du financement, la liquidité, et de favoriser 3 volets stratégiques pour le Canada. Le premier volet, c'est l'autonomisation économique des femmes, qui est en réponse à notre nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada. Le deuxième volet, c'est le développement des marchés. Et le troisième volet, c'est l'atténuation des changements climatiques. Comment se fait-il aujourd'hui, en 2018, qu'il y a toujours plus que 1 milliard de citoyens dans le monde qui vivent dans la pauvreté? C'est un problème, et c'est un problème pour nous qu'il faut adresser ici au Canada. Le Canada est un de presque 200 pays signataires des objectifs de développement durable de l'ONU. Vous voyez, j'ai la petite épinglette des SDGs, ces objectifs qui forment la ligne directrice pour FinDev Canada, qui cherche à amener des solutions à l'objectif numéro 5, l'égalité entre les sexes, l'objectif numéro 7, l'énergie propre à un coût abordable, l'objectif numéro 8, le travail décent et la croissance économique, et en fait, tous les 17 objectifs. Notre institution, pour nous présenter, nous sommes une filiale exclusive d'EDC. Ceux qui ne sont pas du Canada, c'est Exportation et Développement Canada, qui œuvre comme société de la couronne canadienne depuis 1944. Malgré que nous, on est jeunes, Exportation Développement Canada a une vaste historique au Canada, à l'international, dans le financement d'exportation canadienne. D'ailleurs, si je peux mettre une note, un grand remerciement à Pierre Boivin
non seulement pour sa présentation, mais également pour félicitations pour sa nouvelle nomination au conseil d'administration de DC. Donc, Pierre, merci. J'ai passé les 15 dernières années de ma vie au Cap, en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la beauté de cette ville majestueuse? Je suis allé pour un an, il y a du bon vin, je suis allé pour un an et le gouvernement m'a appelé pour me demander d'être le premier directeur général de la nouvelle Banque de développement du Canada. C'est un peu une invitation qui est difficile de dire non. Cependant, le retour au Canada a été rendu beaucoup plus facile dans le choix que le premier ministre du Canada a fait plus tôt cette année, que le siège social de la Banque serait établi à Montréal. Donc, on est, pour ceux qui connaissent Montréal, à la place Ville-Marie. Et EDC, notre compagnie mère, s'est commis pour investir un capital de départ de 300 millions. 300 millions de dollars canadiens, vous allez dire, c'est beaucoup et pas beaucoup. Et la réponse est oui, oui. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup, mais c'est un capital de départ, et donc ça sera sur ce fondement qu'on va bâtir l'avenir de FinDev Canada. Un des objectifs de FinDev Canada, et je reviens un peu à les propos des différents ministres, c'est de mobiliser d'autres capitaux du secteur privé en montrant qu'il est possible d'investir dans des projets rentables qui, en même temps, ont un impact social important. Et pour bien s'assurer qu'on garde le cap sur l'impact et le développement, on s'est muni à FinDev Canada non seulement d'un conseil d'administration, mais d'un comité consultatif qui nous avise en matière de développement et d'impact. Et ce sont des personnalités éminentes provenant du secteur du financement du développement, d'ONG, du secteur privé et du milieu de la recherche. Je mentionne deux Québécoises que vous connaissez probablement sur la photo, Anne Gaboury et Danielle Henkel. Donc, on veut mobiliser des fonds. On parle de quoi? 200 milliards de dollars annuellement en Afrique en infrastructure. Donc, notre 300 millions est un bon départ, mais il faut en mobiliser bien d'autres. Mais en même temps, c'est important que nos objectifs de développement soient atteints. FinDev Canada veut être courageux. On veut aller dans les endroits et dans les pays, dans les secteurs, et travailler avec des partenaires qui ont le plus besoin de capitaux. On s'est muni d'une grille géographique de départ qui est de dire nous ciblons les Caraïbes et l'Amérique latine, et pour ce public aujourd'hui, que nous ciblons l'Afrique subsaharienne. Et on a divisé ces régions et ces pays dans les endroits où on pouvait avoir le plus d'impact. Alors, la première question qu'on se pose chez FinDev Canada quand un projet nous est présenté, c'est quel sera son impact? Et la deuxième question, c'est est-ce un projet rentable? Et pour la délégation du Burkina Faso, et probablement je n'aurais pas accepté cette invitation si ce n'était pas le cas, je suis heureux de vous confirmer que le Burkina Faso fait partie de nos premiers 26 pays cibles. On a fait des choix de secteur avec un capital limité. Et encore une fois, je pense que ça concorde en partie avec les propos des trois ministres ce matin. Alors, en premier, l'agro-entreprise. En deuxième, la croissance verte, donc tous les projets d'énergie renouvelable qui ont été mentionnés par le ministre de l'Énergie. Et le secteur financier. Le secteur financier nous permet de rejoindre plus facilement la PME et on sait que le cœur de nos économies visées, c'est la PME. Donc, si on ne peut pas le faire directement, il faut s'associer avec des partenaires qui vont nous permettre de le faire. Et donc, on aura en place des instruments pour travailler avec le secteur financier. Dans tous ces secteurs, et j'y crois beaucoup, selon mon expérience en Afrique, en les technologies d'information, pour alimenter cette quatrième révolution industrielle qui est en cours, cette révolution numérique.
Et comme j'ai pu constater en 15 ans en Afrique du Sud, travaillant en Afrique du Sud, de l'Est et de l'Ouest, il y a beaucoup de potentiel, en particulier chez les jeunes, pour les technologies d'information. Donc, c'est un créneau que nous allons viser. En termes de nos produits et services, encore une fois, on va faire preuve de courage. Donc, on va offrir des prêts, mais on va également offrir du capital de risque. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des partenaires. On cherche des entrepreneurs qui cherchent des partenaires et on offrira des garanties bancaires parce que ces garanties bancaires vont nous permettre également de mobiliser d'autres capitaux. Et avec la force des années, on pourra développer d'autres outils financiers qui répondront à la demande du marché. J'ai eu le très grand honneur de participer parmi notre délégation canadienne au G7 qui a lieu à Québec et la Malbaie au mois de juin de cette année. Et FinDev Canada s'est associé avec les 6 autres IFD des pays du G7 pour faire une annonce extrêmement ambitieuse, le défi 2X du financement pour les femmes, qui vise mobiliser dans les 2 prochaines années 3 milliards de dollars et d'investir ces sommes dans les entreprises de propriété féminin, des entreprises dirigées par des femmes, des entreprises qui emploient des femmes et des entreprises qui touchent à des femmes et des filles. La firme d'experts merci. La firme d'experts conseil McKinsey, vous avez sûrement vu plus tôt cette année, a estimé que l'égalité entre les sexes ou les genres pourrait contribuer 12 milliers de milliards. En anglais, that's 12 trillion dollars au PNB mondial d'ici 2025. Avec une augmentation comme celle-là, ça en vaut l'effort et on est au défi chez FinDev Canada. Je me fais toujours poser une question, donc je vais y répondre, ce qui va éviter les questions par après, dans les coulisses. Quels sont vos critères d'investissement chez FinDev Canada? Alors, il faut que ce soit une entité privée. On travaille à notre niveau chez FinDev Canada avec le secteur privé. Le gouvernement peut travailler avec différents autres intermédiaires, mais nous, on travaille avec le secteur privé. Nos activités sont en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes, en Amérique latine. L'entreprise partenaire ou client, ou le produit, ou le projet, excusez-moi, doit produire ou produira le cash flow nécessaire pour soit rembourser la dette ou d'offrir un rendement suffisant sur le capital qu'on va investir. L'entreprise doit être établie dans les secteurs cibles que j'ai déjà mentionnés et l'investissement, avant tout, doit favoriser le développement économique, social dans les pays cibles. Notre première transaction répond aux 15 % de la planète qui est sans électricité, répond aux 4 millions de gens, largement des filles et des femmes, qui meurent à tous les ans de gaz à effet de serre. MCOPA solaire, on a mis 10 millions de dollars dans MCOPA solaire, qui est un projet similaire à TerraBox, le projet que le gouvernement nous a exposé, le ministre de l'Énergie, que le gouvernement fait avec la BAD. Et donc, c'est d'amener un dispositif d'éclairage, un chargeur électrique, une radio, une lumière, et que ça se fait en prépayé. Donc, aujourd'hui, MCOPA amène de l'électricité, une source à source solaire, renouvelable solaire, à 600 000 ménages pour 50 sous par jour pour générer à peu près, dépendamment de l'usage, 4 à 6 heures d'électricité. Donc, c'est vraiment un projet tout à fait transformateur et je félicite le gouvernement du Burkina Faso pour sa vision et son approche hors réseau par des solutions comme TerraBox. Laissez-moi vous présenter un court vidéo
qui vous donne un peu notre approche futuriste de l'avenir, si la technologie coopère avec nous.